Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon début de week-end. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, attends là-bas. Tu dis pas. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour ceux qui ont partagé déjà le live. Merci surtout pour ceux qui vont le faire. Je vous en prie, bienvenue, bien vouloir partager le live. Mais surtout, bien vouloir inviter vos amis. C'est vrai que c'est dimanche, il se fait tard, à l'heure là on devrait être au lit parce que demain c'est une longue semaine qui nous attend. Mais bon, je ne pouvais pas dormir sans répondre à Ali Bongo parce qu'il m'a envoyé un élément de réponse par rapport à tous les lives que les activistes font contre lui. Alors, on va essayer de répondre à Ali Bongo. La différence que nous n'allons pas faire comme lui. Nous n'allons pas faire comme lui. Pour ceux qui me disent, mais de quoi tu parles, ben écoutez, vous allez certainement regarder la vidéo, c'est pas nouveau, c'est pas une exclusivité, mais seulement c'est un droit de réponse de la part d'Ali Bongo aux activistes, aux Gabonais, et je me devais quand même de dire quelque chose, vite fait là, d'accord? Donc on va d'abord regarder ensemble, on va regarder ensemble, et ensuite on va dire ce qu'on pense à Ali Bongo, de son droit de réponse. Donc on regarde vite fait et puis on revient juste après. Merci pour ceux qui ont déjà partagé le live. S'il vous plaît, invitez vos amis et partagez le live. C'est parti. Ok, Ali Bongo, c'est parti. Bien. Ok. Vous savez, si je n'étais pas suivi par certaines personnes assez importantes qui m'écrivent souvent pour m'encourager dans ce que je fais, si je n'étais pas suivi par mon adviseur, c'est-à-dire mon directeur de thèse, si je n'étais pas suivi par certains responsables de mon université, si je n'étais pas suivi par certaines personnes, certaines responsabilités gabonaises, si je n'étais pas suivi par mes parents, j'aurais fait un pas, d'accord? Un pas pour répondre d'une manière assez ironique à Ali Bongo, mais malheureusement, pour ne pas être ridicule, je vais laisser le ridicule au ridicule. Donc, que les ridicules continuent à se ridiculiser et que les analystes continuent à faire de l'analyse. Ce qui est important à rappeler aux uns aux autres, c'est que j'aimerais vous dire que ce que vous avez vu là, c'est ce qui a coûté 4,2 milliards de francs CFA. Oui, très frères, chers et sœurs,
ce que vous avez vu là a tout simplement coûté à l'État gabonais 4,2 milliards de francs CFA. Et Ali Bongo a fait un discours à la nation où il disait que les personnes qui s'opposent aux mesures d'austérité sont tout simplement les personnes qui profitent de l'incapacité de l'État à pouvoir contrôler ses agents publics. Des gens qui, soi-disant, cette situation arrange et que ne veulent pas voir leurs privilèges leur être arrachés. Alors, j'aimerais dire à Ali Bongo qu'il a raison. Ali Bongo a tout à fait raison parce que Ali Bongo a besoin de nous faire ce pas de danse à 4,2 milliards de francs CFA. J'aimerais que les Gabonais regardent ensemble le pas de danse qui coûte 4,2 milliards de francs CFA. On regarde encore. D'accord? Attention un peu à lui-même. Attention un peu à lui-même. Attention un peu à lui-même. Voilà. Voilà le pas de danse qui a coûté 4,2 milliards de francs CFA. J'aimerais rappeler aux uns aux autres, d'accord, quelque chose de très important. Lorsqu'Ali Bongo laisse les études, ou du moins lorsqu'Ali Bongo quitte le gouvernement, alors qu'il n'avait pas 35 ans, après que la mesure soit tombée à l'époque, dans Enquête Impossible, on dit bien ceci: Ali Bongo se reconvertit à la musique, à la danse. Mais je me rends compte qu'Ali Bongo aurait dû rester longtemps dans la danse. Parce qu'il n'y a rien que ce type fait qui soit bien, qui ressemble à quelque chose. Même danser, tu ne sais pas danser. Tu nous coûtes 4,2 milliards de francs CFA pour ça. C'est pour ça là que tu as pris 4,2 milliards de francs CFA. Pour ça, Ali Bongo. C'est pour ça là. Même danser, tu ne sais pas danser. Même danser, tu ne sais pas danser. Tu es bon en quoi? Dis-moi un peu. En quoi? C'est pour ça que tu as coûté aux contribuables 4,2 milliards de francs CFA. Ce qui me choque, ce n'est pas que tu ne saches pas danser. Ce qui me choque en fait, je vais vous montrer ce qui me choque. Et j'aimerais que les Gabonais regardent avec moi. Ouais, par contre. Vous voyez cet homme-là? Vous savez qui il est? Tout le monde sait qui il est. C'est Monsieur Manganga Moussavou, le vice-président, qui avait dit, je vous rappelle, je ne peux pas travailler avec un roi paresseux qui n'aime que la diversion, l'événementiel. C'est drôle de voir ce même homme qui est en train de se divertir, mais surtout qui est en train de danser à Michael Jackson avec le roi paresseux. Ce que j'aime aussi qui est intéressant avec la technologie, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, nos enfants, nos petits-enfants pourront regarder ces vidéos-là. Et
ce sera intéressant de voir cette scène qui est en fait, à la longue, ne nous déplaise pas, parce qu'en fait, au fond, vous allez comprendre une chose, c'est que Ali Bongo, ses conseillers l'ont dit, laisse ces enfants-là passer leur temps à aboyer sur Internet, laisse ces enfants-là passer leur temps à t'insulter sur Internet. La meilleure manière pour les répondre, ce serait d'organiser cette soirée, danser, pour leur dire que le Gabon va bien, nous en fait. Pendant que vous continuez à aboyer pour le bien-être des vôtres. Mais nous, on danse, on fête, on boit, on s'amuse. Ce que j'aimerais te dire, c'est qu'Ali Bongo, tes conseillers t'ont très mal conseillé. Ils t'ont très mal conseillé dans la mesure où, si tu veux te comparer à ce qui s'est passé à l'Élysée, parce que je commence à comprendre pourquoi Ali Bongo a organisé cette grande fête. Ali Bongo se compare à ce que Macron a fait à l'Élysée en faisant venir des danseurs gays. Et il se dit qu'il peut se permettre cela. Personne ne pourra avoir en lui une certaine désolation. Mais tu t'es trompé. Je vais t'expliquer pourquoi tu t'es trompé. La France a un problème, certes, d'emploi, un problème social, un problème qui touche les couches sociaux du pays, c'est-à-dire le chômage, les meilleures politiques. En ce moment, il parle d'un système politique dans le domaine de l'éducation, et j'en passe. La France n'a pas de problème de logement. La France n'a pas de problème de centres sanitaires, donc d'hôpitaux. La France ne manque pas d'universités. La France ne manque pas d'écoles. La France ne manque pas de routes. La France ne souffre pas de l'autosuffisance alimentaire, du manque d'autosuffisance alimentaire. La France a du moins un problème de réajustement social. Un problème de réajustement social qui est un défi européen, qui est un défi mondial, par rapport déjà à tout ce qu'ils ont. Mais nous, on n'a même pas le début de quoi que ce soit. Par conséquent, ce qui se passe, c'est que je te vois en train de danser Michael Jackson, alors que tu ne sais même pas danser. Synonyme de réponse envers les Gabonais qui se plaignent de ne pas avoir de quoi se nourrir, de ne pas avoir de quoi, de salle de classe, de ne pas avoir de moyens pour se soigner, mais encore de ne pas pouvoir avoir accès à leurs droits légaux, légitimes, c'est-à-dire leur salaire. C'est pas grave. Ça ne m'étonne pas. Rassure-toi, je ne m'étonne pas. Je ne peux pas te dire qu'Ali Bongo, mais comment tu peux danser alors que les Gabonais manquent de tout? Parce que si je te le dis, ce serait comme si je conçois que tu es capable de pouvoir l'apporter et je conçois que tu es président de la République et tu devrais l'apporter. Mais parce que je sais que tu n'es pas capable de pouvoir nous apporter cela, mais encore parce que je ne te considère pas comme président de la République, que je me sens en fait heureux de voir que depuis 9 ans que nous disons que tu es un incapable, incompétent, mais surtout un vaurien, que toi-même tu nous témoignes chaque jour ton niveau d'incapacité à pouvoir gouverner le Gabon, mais surtout, excusez-moi, excusez-moi, ton incapacité à pouvoir gouverner le Gabon, mais surtout ton incapacité à pouvoir permettre que le Gabon puisse se hisser, vraiment se hisser au sommet de ces pays que tu as prétendu, que tu appelles copieusement pays émergents. Ali Bongo, dans ta tête, tu n'as pas encore émergé. Tu es resté submergé. Tu es encore sous l'eau. C'est la raison pour laquelle tu confonds l'émergence et l'immergence. Tu es en fait, tu es pathétique, tu fais pitié. Tu fais si pitié que j'ai juste envie de te dire bonne chance pour la suite. Parce que nous les Gabonais, on n'en a pas fini avec toi. On n'en a vraiment pas fini avec toi. Oh, grand frère Gislain, j'espère que là je pourrai te prendre.
Donc, je disais, nous les Gabonais, on n'en a pas fini avec toi. Et j'ai vu, Sinan, tu as demandé à intervenir. Je ne sais pas. Là, tu as lancé. En tout cas, si tu veux revenir, je te donne la parole. En tout cas, donc nous, on n'a pas fini avec toi. Mais non, mais non, j'aimerais aller plus loin. Je vais vous sortir euh, le fameux document, Ouais, mon l'article. petit. Ah, bonjour grand frère, enfin que j'ai pu Bonjour, t'avoir. bonjour. Comment ça va? Ouais, tu sais que nous, on est des magiciens, on n'a pas envie de se faire attraper par cet assassin-là. Non, t'inquiète. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une force que nous avons de pouvoir attraper qui que ce Sinon, soit. comment tu vas? Je suis un peu indigné, je suis un peu en malheur là parce que Oyan, c'est quand même chez moi. Donc, il y a plein d'enfants qui sont morts à Oyan compte tenu de la situation qui se passe en ce moment, vraiment. Mes condoléances à ces familles-là. Peut-être même que j'ai des nièces et des cousines à l'intérieur. En fait, il y a quelque chose que je voudrais un peu, sans pourtant interrompre ton direct. Il y a le son, on demande le son. Moi, je ne sais pas le son, vous vos choses du son là. Bon, enfin, en En tout tout cas, cas, donc j'étais en train de dire. tu m'entends très bien. Je ne sais pas. Ah, ok, d'accord. Donc, moi, j'étais un peu en train de dire, c'est vrai que j'ai raté le débat de la dernière fois, ce n'était pas un débat, mais c'était un éclaircissement, dire aux Gabonais à peu près, c'est ce qui est bien pour eux, c'est ce qui est mal pour eux. Je crois qu'à un certain moment, il faut qu'on apprenne à dire la vérité aux gens. Et le peuple gabonais ne ressemble qu'à lui dire certaines vérités. Parce que la situation aujourd'hui, elle est catastrophique dans notre pays. Et quand on voit ces gens-là, on a comme j'ai comme l'impression, il y a quelqu'un que j'ai menacé tout à l'heure qui m'envoie ce genre d'image en inbox pour vous dire qu'Ali Bongo est en train de danser. Mais sérieusement, excuse-moi l'expression que je vais employer maintenant, on n'a rien à foutre que cet assassin se retrouve aujourd'hui en train de faire ce qu'il a à faire. Si c'est le travail qu'il veut faire et qu'il va continuer à faire, qu'il continue à le faire. Mais moi, où je veux venir en fait sur les Gabonais, c'est que ce qui est plus triste, c'est que les Gabonais n'arrivent pas à comprendre. C'est que les Gabonais n'arrivent pas à comprendre. C'est regrettable et c'est triste. C'est triste de penser qu'il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui ne boivent pas, il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui n'ont rien, il n'y a pas d'école, il n'y a rien du tout. Aucune salle de classe n'a été construite depuis pratiquement plus de 10 ans aujourd'hui. Rien n'a été fait et rien ne se fera. Ce mec est incapable de terminer la maison qu'il a commencée depuis 2009 à Sablière 2. Il ne la terminera pas. Si un mec est incapable de terminer sa propre maison, quelle est la maison? C'est la maison de qui qu'il terminera. Donc, on va demander monter, descendre. C'est ce qu'on est en train de faire. Là, ils sont en train de danser. Laissez-les danser. Laissez-les danser. Le temps, c'est notre maître. C'est nous qui allons avoir le temps. Et moi, je me dis, bon, je ne serai peut-être pas long. Je me dis, c'est triste. Et c'est des jeunes comme vous, des jeunes docteurs, des jeunes agrégés, des jeunes médecins, des jeunes ingénieurs qui aujourd'hui devraient représenter ce pays. Parce qu'on a comme l'impression que ceux qui viennent aujourd'hui, un gars comme Anga Moussavou, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est des gars aujourd'hui au Gabon, quand on a envie de manger, quand on a déjà trop faim, on aboie. Et tout le monde aujourd'hui ressemble à ça. On a comme l'impression que quand on va venir d'aboyer, ça veut dire que par exemple, Ghislain est en train de crier, il est en train de citer Ali Bongo, ou bien il est en train de citer Manga Moussavou ou Issozen Gondé. C'est sûr qu'on va l'envoyer 300, 400 000 $. Et on a comme l'impression aujourd'hui que le combat que nous menons est en train de baisser un peu d'intensité parce que moi j'ai comme l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont encaissé de l'argent qui était très chaud à l'intérieur, aujourd'hui qui n'en parlent pas. Mais ce que nous devons faire, moi je vous dis franchement, ce que nous devons faire, c'est continuer à rester positif et toujours positiver dans ce que nous faisons. Parce que la situation qui mine notre pays aujourd'hui est délétère. La situation est délétère. Et s'il y a des Gabonais qui n'arrivent pas à le comprendre, s'il y a des Gabonais qui n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas parce qu'on va aller danser à la présidence à côté d'un gars qui mange 2 gros poulets, qui ne sert à rien, qui ne nous sert véritablement à rien, je ne pense pas nécessairement que ce serait important pour ces jeunes-là. Pour ces jeunes qui pensent qu'aller danser à côté d'Ali Bongo Ondimba, d'aller danser à côté de Mahanga Boussavou qui est en train de regarder des petites filles de 15-16 ans
qui demain il les mettra dans son lit pour penser. Donc ça ne nous sert à rien. Moi, je dis aux gens qui distribuent et qui partagent ce genre de vidéos, aujourd'hui on en critique, qui distribuent et qui partagent ce genre de vidéos, on comprend que derrière ce sera la critique. Nous savons qu'Ali Bongo s'en fout du peuple gabonais, il s'en fout des Gabonais. Tout ce qui l'intéresse, c'est de récupérer les biens du Gabon. Qu'est-ce qu'on doit faire derrière? Aujourd'hui, nous avons la possibilité et la maturité de pouvoir dire et faire ce qui nous vient de droit de faire. On a des gens qui ont été enterrés. J'entends qu'il y a des gens qui ont fait des commémorations. Des gens qui sont morts, qui ne sont pas encore enterrés, et que je n'en discute pas, que je n'en critique pas, mais j'en dis tout simplement que sachez que nos frères qui sont tombés le 31 août, il y a beaucoup qui ne sont pas encore enterrés. Il y a beaucoup qu'on ne sait même pas où sont leurs ossements. Il y en a qui sont emprisonnés jusqu'aujourd'hui, des centaines de jeunes et des Gabonais qui sont emprisonnés aujourd'hui. Il y en a qui sont beaucoup en exil aujourd'hui. Il faudrait qu'on arrive à savoir cela, à imaginer cela. L'essentiel aujourd'hui n'est pas de venir nous dire « Ali Bongo était en train de danser, toi tu fais des critiques tous les jours auxquelles moi je m'abstiens à dire ça c'est un jeune qui se bat pour sa nation. » Mais il y a beaucoup de jeunes au Gabon aujourd'hui qui n'arrivent même pas à subvenir aux besoins de leur même, de payer même l'électricité de 3 000. Mais vous allez voir que quand le président, comme on montrait l'émission de Machel tout à l'heure, quand on montre l'émission de Ali Bongo et le pétrole de la famille Bongo, la famille royale, la famille des Tsars, on va constater qu'il y en a qui... Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mais merci, monsieur le président. Tu n'as même pas à manger chez toi. Tu vas aller crier merci, monsieur le président. On a 6617 personnes gabonais qui sont en train d'être radiées à la fonction publique. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et ces Gabonais-là, ils sont allés danser, tourner les fesses, manger. Ils sont le truc du Wellington. Le Wellington, l'Iminza a organisé une fête du Wellington, défendu Wellington. Et ce que je vais venir dire aujourd'hui sur ton post, c'est qu'on voit des gens aujourd'hui qui viennent discuter du tribalisme, le Fan, le Bapoulou, le Nsebi. Mais mon Dieu, est-ce qu'on est là? On n'est plus là-dessus. Là où on est, c'est que notre pays se reprenne et se remette sur les rails. Le pays est mort. Le pays est mort. Le pays est dirigé par des incompétents. Le pays est dirigé par des humains qui ne servent à rien et qui ne nous servent à rien. Si à 66 ans, je devrais avoir une Bentley pour penser que je suis un grand homme, c'est qu'on est encore plus ridicule que le mot ridicule. Donc, sincèrement, c'est à la jeunesse gabonaise qu'il faut en parler. Et c'est celle-là qu'on doit vraiment, je pense, éduquer, dire les choses qui sont vraies et continuer à dire c'est ce qui peut être bien pour eux. Parce que je vous jure devant Dieu, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, nos propres enfants ne comprendront pas la souffrance. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avenir dans ce pays. Il n'y en a plus d'avenir au Gabon. Le Gabon n'a plus d'avenir. Le Gabon n'a plus d'avenir. Et c'est cet avenir-là que nous devons aujourd'hui protéger, continuer à protéger. Parce que si on ne le fait pas, on est mort. Si on n'est pas déjà même mort, hein, parce que j'ai comme l'impression que les Gabonais en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont bu, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, pour aussi devenir aussi stupides que je ne puisse l'imaginer. Je les appelle souvent un peuple de chèvres, mais je pense qu'ils sont plus pires même qu'un troupeau de chèvres. C'est ce que j'avais à dire, parce que c'est ça, moi je ne vais pas te prendre pendant longtemps, mais je me dis, vous-même, vous connaissez mon ardeur. Donc, malheureusement pas pu t'avoir lorsque j'étais en live avec Yannick. Moi, franchement, ça me fait plaisir. C'est aussi une bonne chose parce que tu as soulevé un élément très important. Nous avons déjà travaillé ensemble dans un forum. Je sais à peu près comment tu es et ta façon de voir les choses. Ce qui est intéressant à voir et à comprendre dans ce que tu as soulevé comme remarque, c'est-à-dire, je vais appeler ça la distraction dans laquelle certains d'entre parmi nous se livrent. Tu sais, lorsque une personne n'a plus la force et qu'elle est incapable de reconnaître qu'elle n'a plus la force, elle va accuser autre chose. Elle va trouver une justification, une parade. Vous savez? Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi on a toujours dit, lorsque quelqu'un est fatigué, qu'il prenne des vacances, qu'il rentre au travail, et il revient après. Malheureusement, il y a des gens qui sont incapables d'admettre qui se sentent obligés de prison pour ne pas continuer la lutte.
Cette lutte est une lutte de longue haleine. C'est une lutte de longue haleine. Ça ne veut pas dire, ça veut dire que nous devons apprendre à nous succéder. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à succéder. Et qui rentre à peine dans la lutte. Chercher à prendre le monopole de lutte pour ensuite, du jour au lendemain, revenir sur les débats de tribalisme. Est-ce qu'il existe le tribalisme? La question du tribalisme c'est une stratégie géopolitique pour diviser les Gabonais et permettre au Bongo de régner en maître. Aujourd'hui, on le fait ministre, demain on t'enlève, on prend ton fils, on le met au même poste, et toi on te balance ailleurs, pour que ton fils vous entendre. C'est fait exprès. Mais je ne vois même pas comment on peut me parler de tribalisme. Moi, je parle avec des débits, des miennes, je me suis jamais posé la question de savoir de quelle région vraiment ce temps-là. Et voilà pourquoi je n'entre pas dans les débats de tribalisme, dans les débats de jeu. Et j'espère que tout le monde pensera à cela. Maintenant, pour la question d'Ali Bongo. Tu sais, lorsqu'Ali Bongo a fait cette scène-là, lorsqu'ils ont fait cette scène-là, c'était une manière de... En fait, ils se disaient que c'est la meilleure façon de narguer les Gabonais, de narguer les activistes, de narguer tous ceux qui aujourd'hui se battent contre ce système. Comme pour dire que pendant que vous vous plaignez, nous, on peut danser. Ce n'est pas grave. Non, franchement, ce n'est pas grave. La raison pour laquelle je me bats, c'est parce que je sais que je n'ai nulle autre terre ailleurs. Lorsque tu es sorti du Gabon, ne fût-ce qu'une seule fois, et que tu connaisses que c'est la valeur de ta terre, je ne vois pas comment tu pourras être heureux de vivre pendant 10, 15, 20, 30, 50 ans à l'étranger, parce que tu connais la valeur. Tu ne seras jamais français, tu ne seras jamais canadien, tu ne seras jamais américain. On monte, on descend. Tu auras beau avoir un passeport. C'est clair. Je sais que tôt ou tard, je dois rentrer chez moi. Mais surtout parce que je sais que tôt ou tard, je dois préserver pour mes enfants. Est-ce que mes enfants aussi ne pourront-ils pas bénéficier de la rente pétrolière? Est-ce que mes enfants ne pourront-ils pas aussi bénéficier du manganèse? Est-ce que mes enfants ne pourront-ils pas aussi pouvoir visiter ne fût-ce que les parcs de la Lopé? Est-ce que mes enfants ne pourront-ils pas marcher en toute sécurité dans Libreville la nuit? Est-ce que mes enfants n'auront pas le droit de vivre comme des hommes décents? Si moi, je n'ai pas pu vivre ainsi, j'aimerais que mes enfants, eux au moins, puissent vivre cela. C'est pour cela que je me bats. Pour ceux qui pensent que c'est le temps, le moment est venu de passer à autre chose, de passer à ses activités personnelles pendant qu'Ali Bongo danse, c'est leur affaire. Je pense à mes enfants et j'espère que si je n'arrive pas à atteindre l'objectif de mon combat, mes enfants auront au moins un début pour continuer ce combat. C'est pour ça que je me bats. Donc, tu comprends que vraiment perdre du temps sur ceux qui parlent de tribalisme, mon grand frère, c'est que vraiment on est tombé trop bas, quoi. Voilà. Oui, non, mais en fait, moi, je le dis tout simplement, moi, je vais, sans te couper, moi, je vais dire quelque chose qui est... Moi, je parle Nzebi, je parle Masango, je comprends Simbaka, je comprends un peu Imiene, mais je comprends Pounou, que je parle un peu Pounou, je parle un peu Nzebi, je parle un peu Masango, je comprends toutes ces langues-là, la majorité de ces langues du Sud-là. Mais je parle fond. Mais je ne vais pas venir dire aujourd'hui, Nzebi, machin, alors que les Gabonais ont faim. Les Gabonais n'ont pas à manger. Les Gabonais n'ont pas à boire. Ils n'ont pas l'eau. Il n'y a pas la SCG, il n'y a rien. Vous avez parlé de la CNAM GS la dernière fois. Ça me faisait même amuser, ça me faisait rire. Et ça me mettait au même moment en colère parce que j'avais envie d'intervenir. La CNAM GS a été mise en place en 2006. Ali Bongo n'était encore rien. En 2006, le 17 août 2006, la CNAM GS était déjà en place. Mais le processus de distribution n'a pas été. En 2008, les gens commençaient déjà à récupérer l'argent. Quand il dit qu'il a trouvé la CNAM GS, je ne sais pas les grosses expressions françaises que les Gabonais utilisent toujours, juste embryon ou je ne sais pas quoi. Donc, ça m'amuse. En étant embryonnaire. En étant embryonnaire. Moi, ça m'amuse.
La CNAM GS, ça a été établi par M. Yegen Douetan, Premier ministre du Gabon à cette époque-là. Et à cette époque, M. Ombobam était ministre. Il était ministre ministre d'État des Affaires sociales à cette époque, quand la CNAM GS avait été instaurée. Donc, quand les gens vont venir me dire, la CNAM GS, Ali Bongo a fait machin. Ali Bongo n'a jamais rien fait. Il ne fera rien. S'il ne construit pas sa propre maison, et qui n'a jamais fini de construire, je vois des gens qui viennent pleurer. Oh, on a donné 4 milliards je ne sais pas à qui, j'ai envie de connaître le nom. 2 à son fils, 4 milliards 2 à son fils. Voilà, à son fils. Donc, on a donné 4 milliards 2 à son fils pour vouloir venir faire marcher. J'ai des gens qui m'appellent, est-ce que tu vois des situations comme ça? Je vais aller vous dire. Hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez, Seigneur? Qu'est-ce que vous attendez de ce type? Noureddine, qu'on dit que Noureddine, on dit qu'il a fait Harvard. Moi, je suis à l'université de Calgary. Mais lui, il a fait Harvard. Donc, moi, pour le moment où je parle là, donc, je suis à l'université de Calgary. Je suis en train de préparer mon cycle d'ingénieur, docteur ingénieur, hein, à l'université de Calgary. Bon, maintenant, quand quelqu'un, on me dit qu'il a appris à Harvard, tout ce qu'il a à faire, c'est danser, c'est aller créer un petit restaurant, on appelle ça comme le Maena Production, c'est faire avoir les petits bureaux partout, c'est avoir le petit bureau, il est directeur général adjoint au LAM, une société on ne sait même pas à quoi ça ressemble, à qu'est-ce que ça sert à quoi. Donc concrètement, un gars il a des bureaux partout. Tu vas trouver Maïna Production au nord, Maïna Production au sud. Il fait véritablement quoi? Qu'est-ce qu'il est capable de faire en tant que fils d'un président visionnaire de l'émergence? J'aimerais te dire une chose, et là tu vas te rendre compte d'une réalité. Les bongos sont des médiocres en affaires. Les bongos volent des milliards pour ouvrir des business où ils gagnent des millions. Les bongos volent des milliards pour ouvrir des business où ils gagnent des millions. Est-ce que ça a un sens? Il n'y a que les bongos qui ouvrent, qui volent. Il n'y a que Patience qui vole une banque pour ouvrir une boîte de nuit. Voilà. Des gens comme ça. Quand vous me parlez il est à Harvard, j'aimerais savoir, est-ce qu'il dit à ses condisciples que j'ai détourné des milliards? Je sais pas. Un business qui... En fait... des millions. Ça veut dire que quelque part, moi, je n'entre même... En fait, à un moment donné, c'est fou. Ce qui m'attriste, la seule chose qui m'attriste dans cette vidéo, ce n'est pas tant Ali Bongo. C'est cette jeunesse qui danse autour d'Ali Bongo, qui danse, qui fête leur malheur, leur misère, leur avenir tronqué. C'est ça, en fait, qui m'attriste. Parce que Patience Dabani a volé de l'argent. Elle a réussi, ou du moins, elle existe seulement dans quel domaine? La musique. Noureddine, il vole de l'argent. Il réussit seulement dans quel domaine? L'événementiel. Ali Bongo a volé de l'argent. Il a existé seulement dans quel domaine? La musique, même s'il n'a pas vendu un seul CD. Ali Bongo est le seul homme au monde qui va faire des répétitions dans un studio à 36 000 € l'heure pour produire un disque qui ne sera même pas vendu. J'attends. Je suis toujours en train d'attendre. Ça fait 2 ans. J'attends justement, toujours. Il faut dire que ces gens... Je suis toujours en train d'attendre. Et ça, c'est une chose. Peut-être les gens ne se posent pas cette question, poussant très loin. Et ceux-là qui sont très religieux, les religieux que nous avons, connaissons à gauche et à droite, vous ne voyez pas que la famille Bongo est maudite. Leur père a laissé une fortune qui n'ose même pas se chiffrer, mais qui aujourd'hui sont incapables de la récupérer. Vous ne trouvez pas que cette famille est maudite? Donc, moi, je vais te dire vraiment, Starly, moi, je souffre. Je souffre en silence. Je souffre parce que, moi, je le dis toujours, hein, je n'ai plus à me plaindre parce que peut-être que je serai peut-être en train de refaire ma vie, mais je vais quand même le dire. Je vais quand même le dire
dans le sens auquel les choses peuvent... c'est qui? Tu la connais, Sandungu. Donc, je vais quand même le dire. Il y a... C'est triste de dire ce que je suis en train de vouloir dire là, mais les Gabonais me font honte, ils me font pitié. Les Gabonais me font pitié. Les Gabonais me font pitié parce que tout simplement, la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays ne ressemble à rien du tout. Moi, il faut donner des petits exemples, des petits, minuscules exemples. Ali Bongo, même moi qui suis allé au Gabon en 2013, j'ai créé une société, j'ai mis les Gabonais en formation. Les Gabonais là travaillent aujourd'hui même à Gabon Télécom. Là où je parle là, les Gabonais que je suis allé récupérer dans les Matiti, ils travaillent. Ali Bongo, si vous pouvez me dire la société qu'un Bongo a pu faire pour qui a réussi, la société qui est montée et puis ils sont devenus, ça a donné quelque chose. Tout ce que les Bongos ont touché, c'est mort. Mais vous venez, on montre un gars qui danse. Oh, il a commencé la musique en 1986 ou 87, ou je ne sais pas en quelle année. Il n'a jamais rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est de gaspiller l'argent du pays. Il part dépenser 35 000 euros, comme tu l'as dit. Ça fait 2 ans, on attend l'album. 2 ans. Même Frédéric Gassita qui l'accompagne. Même Frédéric Gassita qui l'accompagne. Même Frédéric Gassita qui l'accompagne, mon grand frère. Mon grand frère Frédéric Gassita. Il a abandonné. J'ai une doc qui m'a fait savoir qu'Ali Bongo a abandonné. Ali Bongo, en fait, c'est un enfant qui ne va rien produire dans sa vie. Je me demande même si les enfants qu'on prétend être les siens sont réellement ses enfants. Parce que c'est un homme. Ce sont ses enfants. J'ai posé cette question. Il n'est même pas capable de satisfaire une femme au lit. Donc, il abandonne en tout. Ali Bongo abandonne tout ce qu'il entreprend. Tout. Tout. Dites-moi un peu le seul projet qu'Ali Bongo qu'il a terminé. On nous parle de la fameuse route. On nous parle de la fameuse route Njolé, Lalara, machin. C'est une route qui a été financée avant la mort d'Omar Bongo, payée. À toutes les routes. Mais toutes ces routes avaient été payées et financées avant la mort d'Omar Bongo. On a simplement livré les chantiers. La seule route qu'Ali Bongo a lancée comme projet, c'est PK5, PK12. Ça fait 9 ans. 9 ans qu'on goudronne 7 km de route. 9 ans. Comment tu goudronnes 3000 km de route alors, en moins de 3 ans, alors que tu es incapable de goudronner 7 km de route en 9 ans? Comment tu fais? Son père a laissé le chantier du stade Omnisport, incapable de le terminer. Il va nous construire un stade à la forêt, à la OIM, mais incapable de terminer le stade que son père a laissé. Qu'est-ce qu'Ali Bongo fait qu'il a pu commencer, il a terminé quoi? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a commencé, il a terminé quoi? C'est la question que je pose. Starly, c'est la question que je pose toujours, que je suis toujours en train de poser. Donnez-moi le nom de ce qu'Ali Bongo a déjà fait. Si je commence déjà à citer, il a cassé la cité de la démocratie, rien n'est sorti de là. Il a cassé tout Libreville, rien n'est sorti de là. N'a jamais existé. Voilà, il allait casser les gens à Vorombam, là où j'avais mon terrain, que je suis allé acheter mon terrain, la maison n'est jamais terminée. Il a tout cassé, rien n'est terminé. Mais dites-moi, Jean Emory était en projet de construction avant la mort d'Omar Bongo. Pour qu'Ali Bongo dise que c'est celui qui a construit Jean Emory. Jean Emory était en projet de construction avant la mort d'Omar Bongo. Donc, qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait qui est sorti de terre, qui est terminé? J'aimerais savoir. Rien. Du coup, les gens parlent, on parle. Ali Bongo a fait ceci. J'entends quelqu'un qui dit le CHI. J'entends quelqu'un qui dit le CHI. Quel CHI? Lequel CHI? Le truc universitaire. Là où se trouve la maternité Joséphine Bongo. Ah. Je vais vous dire, hein, excusez-moi, je vais vous dire. Monsieur Zéro Ali Bongo, Monsieur Vaurien Ali Bongo,
tous les programmes qui ont été institués aujourd'hui, qu'il est venu terminer, tout ce qu'il est venu terminer, ce sont des projets qui ont été déjà financés. Si ce n'est pas par la Banque mondiale, c'est par la Banque africaine de développement. Exactement. Le tronçon qu'on est en train de parler, l'Alara-Djolé, est un tronçon qui partait de Yaoundé pour Libreville. Très bien. Financé par la Banque mondiale et l'Union européenne. Les Camerounais ont terminé leur côté. Et c'est les Camerounais qui ont fait l'évaluation du pont. C'est à cause de ça qu'Omar Bongo n'a jamais inauguré ce pont à Eboro. C'est à cause de ça. Si Omar Bongo n'a jamais inauguré le pont d'Eboro, c'est parce que le pont d'Eboro devait être financé par la part du Gabon qui n'a jamais déposé cette part. Les Camerounais ont fini le tronçon. Si vous remarquez même, Eboro Bitam était fait par Colas, auquel Colas avait commencé à agrandir la route et la route a été réduite après un moment pour venir arriver jusqu'à Bitam. Tout le reste du tronçon devait être financé par l'État gabonais qui a mangé l'argent de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international et l'Union européenne. C'est au dernier moment là que dragage international, pendant même que dragage était en train de faire cette route, dragage n'existait plus au Gabon. Quand dragage a terminé le tronçon Lalaram-Djolé, dragage n'existait plus au Gabon. Et si vous regardez la construction de la route de dragage et celle que nous avons financée par nos propres moyens, vous allez constater qu'il y a une différence. Ceux qui me parlent de Bifoun-Djolé, Bifoun, c'est à côté de chez moi. Je connais toute cette zone. Celui qui me dit que la route est arrangée à Bifoun, il ne se moque pas de quelqu'un, il se moque de lui-même. Parce qu'il y a un bourbier à Ebelabanga qui ne finit jamais et qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Donc celui qui va me dire ça, tant mieux pour lui, il n'y a pas de problème. Mais moi je vous dis, les gens meurent tous les jours à Bifoun-Djolé parce que le tronçon est extrêmement dangereux et gaspillé, la route est gaspillée. Donc, parlant des hôpitaux, les routes, les hôpitaux qui ont été construits aujourd'hui, ça a été financé par des institutions. Même la reconstruction et l'aménagement du lycée technique avait été financé par la BAD. J'ai participé à cet appel d'offres. Si M. Jean-Jacques Baudet me suit en ce moment, il sait qu'on partait déposer le dossier pour cet appel d'offres qui était au niveau de la BAD, qui était le projet BAD à cette époque-là. Donc, ceux qui sont en train de parler sans savoir ce qui se passe au Gabon, moi je vais vous dire une chose, hein. Arrêtons ce que nous devons faire en tant que Gabonais, que nous sommes les jeunes Gabonais. Et pour ceux qui sont encore jeunes, c'est de penser comment on peut faire pour reconstruire ce pays. Ce qui me choque en fait, tu sais, je vais te le dire, et ça c'est très très important. J'ai commencé à me dire que oui, je vais continuer à instruire les Gabonais. C'est trop loin. Je crois qu'il serait mieux de commencer à instruire ceux qui sont à côté de moi. Tu vois? C'est-à-dire commencer à instruire les gens les membres de ma famille. Parce que c'est comme ça qu'on pourra réellement faire passer le message. Tu te rends compte à la limite que c'est même nous les activistes qui avons besoin d'instruction. Parce que nous qui sommes censés garder la tête sur les épaules et censés continuer à tenir haut ce flambeau, nous sommes les premiers à nous donner des bonnes raisons pour arrêter ce combat. Nous voulons instruire un peuple zombifié de plus de 100 ans. Et nous sommes sûrs et certains que simplement nos lives suffisent pour que ce peuple puisse se réveiller. Oui, les Gabonais font vraiment pitié. Ils font pitié de savoir qu'ils n'ont rien demandé à qui que ce soit et ils ont eu comme chef d'État, même si c'est par intérim, cet homme-là, ça là. Ali Bongo ne reflète que l'éducation qu'il a reçue au sein de sa famille et cette famille reflète l'éducation que leurs ancêtres leur ont donnée. Ça veut dire que la malédiction qui perd sur les Bongos là, c'est depuis des... Ça s'étend sur des siècles, des générations et des générations. Mais ce n'est rien. Il y a Kofi Annan qui est mort. Raouri est mort. Omar Bongo est mort. Et moi, je suis encore jeune.
Ce qui veut dire que tôt ou tard, je suis sûr une chose. Ali Bongo va partir et je rentrerai chez moi. Tôt ou tard, Manga Moussavou va partir et je rentrerai chez moi. Tôt ou tard, Bilé Binze va partir, je rentrerai chez moi. Ces personnes-là, ils ont beau prendre l'argent du Gabon comme étant un acquis, malheureusement, l'argent ne peut pas payer l'immortalité. C'est une bonne chose, parce que Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Dieu savait que tôt ou tard, les hommes, si on les gardait immortels, ils devaient garder les peuples éternellement en esclavagisme. Ce qui veut dire que tôt ou tard, Ali Bongo partira. Avec ou sans la résistance, il partira. Le plus important, ce serait que quand il partira, la génération qui prendra le flambeau soit une génération plus éveillée, soit une génération plus instruite, mais surtout plus prête, mais surtout prête pour pouvoir remonter les défis qu'ils auront à remonter à ce moment-là. Donc, c'est pour cela que je fais un peu le tour, comme tu l'as remarqué, je fais un peu le tour de tout ce qu'Ali Bongo disait, à ce qu'il faisait. C'est très important parce que j'ai l'impression que les gens ont maintenant aujourd'hui peur de ce qu'ils ont dit un jour ou un autre et qui aujourd'hui est resté à la portée de tout le monde. Manga Moussavou qui traitait Ali Bongo roi paresseux, c'est lui qui se met à débouler alors qu'il est le premier à avoir dit aux Gabonais que nous devons suivre cette crise d'austérité parce que le Gabon en a besoin. J'aimerais savoir, quand Manga Moussavou s'est acheté une Bentley, est-ce qu'il pensait que le Gabon en avait besoin? Tu vois? Non. L'histoire nous donnera raison, mais ce n'est pas grave. Pour le moment, ce qui est important, c'est que nous qui pouvons encore parler, nous qui pouvons encore instruire, nous qui pouvons encore... Instruire, naturellement, ouais. Nous devons continuer à guider parce que vous savez, le Gabon est plus grand que nous tous. Le Gabon est plus grand que nous tous. Il y a des peuples qui ont vécu au Gabon et dont nous ne pouvons même pas imaginer l'existence. Il y a des civilisations qui ont vécu, ont existé au Gabon, dont les Gabonais n'osent même pas imaginer l'existence. Le Gabon est plus grand que nous tous. Et quand nous serons partis, les générations qui viendront n'auront même pas imaginé qu'on avait un roi paresseux comme Ali Bongo qui se défoulait comme un enfant au milieu des... lui, se sent intéressant parce qu'il entend les gens le dire. Mais honnêtement, moi, à sa place, j'aurais demandé qu'on supprime cette vidéo-là parce que c'est une honte. Une honte. Une honte. C'est une honte. Pourquoi c'est une honte? J'ai fait un post dernièrement où je parlais de la vie et de la mort. J'ai dit, si Jésus-Christ est quitté sur terre pour aller au ciel, Salomon, le fils de David, Jésus-Christ qui est le fils de Dieu, s'il a quitté la terre pour aller au ciel, et si Salomon, le fils de David, qui a eu toutes les sagesses du monde, a quitté la terre pour aller au ciel, ce n'est pas Ali Bongo qui ne va pas quitter le Gabon pour aller en enfer. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui ne partira pas du Gabon pour aller en enfer. C'est vous dire que la situation qui mine notre pays aujourd'hui, ce n'est que l'enfer en ce moment que les Gabonais vivent. Ali Bongo va danser alors qu'il y a des Gabonais qui n'ont pas à manger, alors qu'il y a des Gabonais qui sont dans la rue, alors que toutes les entreprises, les fonctionnaires gabonais n'ont pas à manger, n'ont rien à faire. Je pense que si nous avions besoin de travailler, nous sommes en train de travailler. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des voix dans la résistance qui se levaient. Tu comprends? Je ne veux pas citer les noms des gens, mais je viendrai aussi capsailler avec eux dans quelques jours. Il y a des gens qui se levaient et il y a des gens qui se sont toujours levés pour défendre l'intérêt et l'intégrité de notre pays. Moi, je dis que si j'étais en France, je dis ça aux gens qui sont en France, je suis ici dans un bunker. Si j'étais en France, je devais déjà rentrer en prison depuis. Parce que un gars comme Eyogo Edzan ne peut pas venir parler en face de moi. Un gars comme Boulio Ben Boubamba ne peut pas venir parler en face de moi. Tous ces mange-mille-là, tous ces imbéciles-là, ils ne pouvaient pas parler. Si je n'ai pas encore giflé quelqu'un à la figure et que je rentre directement en prison, je pense que c'est des choses que je regrette aujourd'hui. Parce que j'ai vu Eyogo Edzan, je vais dire ça, c'est une parenthèse que je vais dire. J'ai vu Eyogo Edzan aux États-Unis. Je ne refuse pas. Mais il était regrettable pour moi de penser que Eyogo Edzan pouvait s'asseoir à côté de mes frères et sœurs et parler le gros français qu'il était en train de parler là. Alors qu'on sait que je l'ai dit et je veux le redire. Je veux le redire. À qui a envie de l'entendre? Je dis ceci. Les morts qui se sont passés au Gabon là, moi, Ghislain, j'étais dans la rue. J'ai été dans la rue.
Et j'ai été dans cette rue et j'ai vu les gens mourir. Mais quand les gens seront en train de blaguer avec ça, parce que les gens pensent que moi, je ne peux pas insulter qui j'ai envie d'insulter, qu'est-ce qui est plus grave? Insulter quelqu'un ou bien de tuer quelqu'un? Je pense que c'est tuer quelqu'un qui est plus grave qu'insulter quelqu'un. Donc, le jour qu'on va me donner l'occasion de le faire, je pense que la grâce me viendra ce jour-là. Mais je demande aux Gabonais de faire très attention avec ce que nous sommes en train de faire parce que nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Et la jeunesse que nous sommes, nous ne devons pas blaguer avec notre pays. C'est notre pays à nous tous. Nous ne devons pas jouer avec. Ceux qui ont décidé de jouer avec, tant mieux pour eux, ils ont choisi un camp. Je dis, celui qui est avec Ali Bongo, ce n'est pas mon ami, c'est mon ennemi. Et celui qui est avec mon ennemi, c'est mon ennemi. Et ça restera comme ça. Juste ajouter un petit truc par rapport à Eyogo. Je me rappelle encore Eyogo en train de tirer ses vestes sur mesure, a montré combien de fois c'est le nouveau patron du ministère des Eaux et des Énergies. C'est quand même paradoxal de savoir que ce grand stratège politique, aujourd'hui, a mené notre pays où tu pouvais ouvrir ton robinet au moins chez toi, pour certaines régions du Gabon, et avoir de l'eau. Aujourd'hui, c'est les pompiers, les sapeurs-pompiers avec leurs citernes qui distribuent l'eau dans les ménages, comme je voyais au Nigeria, comme je voyais au Mali. En fait, vous savez, depuis un moment, j'ai envie de le dire. Ça me pèse à la poitrine, mais j'ai envie de le sortir. Le Gabon était mieux avec Omar Bongo. Parce que je ne me rappelle pas avoir vu une seule fois, peut-être dans les régions reculées du Gabon, mais je ne me rappelle pas avoir vu une seule fois, je dis bien, à Kébéville, au centre d'Akébéville, des gens en train de faire la queue devant des gens en train de faire la queue devant une citerne. J'ai grandi à Dragon, ma mère m'a élevé à Dragon. On avait au moins une pompe publique. Mais les gens ne faisaient pas la queue devant des citernes. C'est incroyable de voir que Patrick Eyogo, quand Patrick Eyogo montre ça aux Gabonais, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il se dit. Le grand chef aujourd'hui, celui qui est devenu grand chef de l'énergie, qu'est-ce qu'il se dit? Il est où son arrogance, son orgueil? Il est où cette lutte qu'ils ont fait avec Veolia? Elle est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on remarque que les Gabonais courent après avec des seaux d'eau, avec des bouteilles de plastique pour avoir de l'eau sortie d'une citerne dont on ne sait même pas si elle était nettoyée auparavant. On ne sait rien. Voilà à quoi est réduit les Gabonais aujourd'hui. Mais malgré ça, on veut quand même nous emmener à danser. On veut quand même nous emmener à fêter. On veut quand même nous emmener à dire « Oh non, vous savez, il faut rentrer au pays, c'est à vous de construire le pays, et de passer votre temps à critiquer. » Oui, on critique parce que critiquer, on espérait que les gens qui vous gouvernent avaient au moins ce sentiment que le monde entier aujourd'hui, le mot scandale, ce qui fait que le scandale emmène un homme à démissionner de son poste. Je parle un peu de ce qui se passe en France, je parle de ce qui se passe aux États-Unis. On a cru quoi? On a cru que ces personnes, nos dirigeants africains, pouvaient connaître ce que c'était le scandale, la honte. Et puis, par rapport à la honte, ils pouvaient changer des choses. Mais non, ils n'ont pas honte. Leur mère a chanté « Né avant la honte ». Ils ne connaissent pas la honte. Ils ne connaissent pas la honte. Mais nous, on va continuer. On va vraiment continuer. Patrice Eyogo, je ne vais pas... Je vais te dire, hein, Starly, mon petit. Moi, je m'en fous de Patrick Eyogo et je m'en fous de toutes ces personnes qui pensent que aller prendre de l'argent. Mais j'espère, comme je suis en train de dire là, j'espère qu'il y a les résistants, ceux qui se disent résistants, j'espère qu'ils n'ont pas pris l'argent du pouvoir et qu'aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à dire quoi que ce soit. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'en ce moment, c'est ce que je suis en train de dire, mon petit. Tu vas vraiment m'excuser, hein, je suis dans ton direct, mais tu vas vraiment m'excuser parce que moi, vous savez que moi, j'accouche ce que je pense. Je n'ai pas peur de quelqu'un et je suis en train de dire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent l'argent du loyer ou qui n'en payent pas leur loyer, qui n'ont pas envie de payer le loyer. Mais moi, je paie mon loyer régulièrement, pas avec l'argent d'Ali Bongo. Et je ne paierai pas mon loyer avec l'argent d'Ali Bongo. Voilà. Donc, je suis en train de dire,
s'il y a des gens qui sont allés prendre l'argent pour se taire aujourd'hui, pour ne rien dire, j'ai envie de dire à ces personnes que nos frères sont en prison, nos frères sont morts. Tant que les Gabonais ne seront pas conscients de savoir qu'il y a des Gabonais qui sont tombés le jour du 31 août et qui continuent à disparaître. Jusqu'aujourd'hui, on parle là. Stampy Obama a disparu, on ne sait pas là où il est. Les gens n'en parlent pas. Jusqu'aujourd'hui, on parle là. Il y a des enfants qui ont disparu, on n'en parle pas. Jusqu'aujourd'hui, on parle là. Hervé Kinga-Mombo, il est en prison. Jusqu'à là où on parle, Landry Amia Washington est en prison, Bertrand Zibi, Oyugu, et j'en passe. Ils sont emprisonnés. Les gens n'en parlent pas. On pense que ça, on a déjà oublié. Mais moi, Ghislain, là où je parle, là, aucun Gabonais du clan des Bongo ne peut m'acheter. Ils ne peuvent jamais m'acheter. Ils ne m'achèteront jamais. Mais je dis, j'espère que les gens que je suis en train de penser là, qui sont les résistants là, j'espère qu'ils n'ont pas encaissé l'argent et qu'aujourd'hui, on n'arrive à rien entendre d'eux. Je l'espère. J'aimerais te dire une seule chose et je pense que j'espère qu'on va fermer cette parenthèse-là par ça. Tu sais, grand frère, depuis que j'ai commencé l'activisme, j'ai déjà été en contact avec la plupart des grands frères que nous connaissons à gauche et à droite qui sont dans l'activisme. Et j'observe, j'analyse, j'écoute, je fais toujours, je me suis toujours passé pour le petit idiot de service. Je peux te rassurer une chose. Ils mourront. Parce que ceux dont tu parles là, ceux dont je sais de dont tu parles, je peux te rassurer qu'ils n'auront rien. C'est-à-dire, ils ont déjà signé, mais ils n'auront rien. Parce que les mêmes personnes avec qui ils sont en contact, qui leur donnent des garanties, ces mêmes personnes sont en contact avec nous. Et je peux te rassurer qu'ils n'auront rien. Il n'y a pas de problème. Sinon, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à continuer à fantasmer que peut-être c'est le moment de pouvoir se racheter une conscience, mais ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Mais ce qu'ils vont perdre, c'est le respect, l'estime que moi j'avais, ou l'estime que les Gabonais, ou l'estime que les personnes qui ont réellement l'amour de leur pays avaient envers eux. Mais ils n'auront rien. Ils vont vu tellement au Gabon. Le Gabon, c'est le pays où on retourne nos vestes comme on respire. C'est tout à fait normal, c'est devenu normal. C'est le sport quotidien chez nous. Mais pour ceux qui sont tombés le 31 août, ces personnes ne connaîtront que le malheur. Je dis bien le malheur. Ils ne connaîtront que le malheur. Voilà. Donc moi, pour fermer, comme tu dis, moi je dis aux Gabonais, il faut qu'on prenne conscience. Nous qui sommes à l'extérieur, que nous sommes, il faut qu'on prenne conscience. On a besoin, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui réfléchissent peut-être d'aller s'installer ailleurs, en Afrique, pour essayer de développer l'Afrique. Il n'y a pas mieux qu'en Afrique. Moi, vous pouvez tout me chanter là. Les gens peuvent tout me chanter. Il n'y avait pas mieux qu'être chez moi. Il n'y avait pas mieux qu'être chez moi et être là où je dois être. Et être là où je dois être, c'est en Afrique, chez moi. Donc, si Ali Bongo a décidé que je dois être en exil, je ne peux pas mourir en exil. Ce qui est sûr, je rentrerai chez moi. Je le répète une fois de plus. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a laissé la terre pour le ciel, si Salomon, le fils de David, l'homme qui a eu toutes les sagesses du monde, a quitté la terre pour le ciel, ce n'est pas Ali Bongo qui ne va pas quitter le Gabon pour aller en enfer. Ça, c'est sûr. Pourquoi les gens... Donc, ce qui est sûr, je dis merci pour toi, merci pour ce que tu fais, parce que tu es toujours là sur la ligne. Mais moi, je refuse de... Aujourd'hui, peut-être que les gens vont peut-être penser que je ne suis plus en train de faire comme je le faisais auparavant. Ça veut dire que je suis en plein recul de pouvoir constater que nous, Gabonais, ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons. Et nous ne sommes pas cohérents avec ce que nous faisons. Je pense que le jour où près de la moitié des Gabonais seront cohérents avec ce que nous faisons, le Gabon va monter. J'ai dit la dernière fois qu'on ne peut plus négocier avec un assassin. Négocier avec un assassin, c'est qu'on est un assassin. On ne peut plus négocier avec Ali Bongo. On a déjà traversé le Rubicon. La seule chose qu'il faut faire avec lui, c'est la force. Et il n'y a que la force qui peut gérer ce pays. On a demandé aux gens de ne pas aller au travail. On a demandé aux gens, oh non, on n'a pas envie de se faire tuer. Bon, ne vous faites pas tuer, restez chez vous.
ils ne restent pas chez eux. Ils vont danser, ils vont faire ceci, ils vont toujours dans les petites miettes. Parce que Ali Bongo, son projet, c'est d'appauvrir les Gabonais. Et je redis ça aujourd'hui en le disant que, attention, le peuple gabonais risque de périr, risque de finir. Et aujourd'hui, on va se retrouver jusqu'avec un pays Gabon sans les Gabonais eux-mêmes. C'est ça le danger. Ce qui, juste pour en renchérir ce que tu viens de dire, ce que les gens n'ont pas compris en fait, c'est que j'aimerais vous dire qu'Ali Bongo est rancunier, d'abord. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas nous les activistes qui avons humilié Ali Bongo. C'est vous les Gabonais qui l'avez humilié. Vous comprenez? Ne vous étonnez pas si Ali Bongo ne construit pas des écoles, si Ali Bongo ne construit pas des hôpitaux, si Ali Bongo a abandonné le projet de construction de 5000 logements. Ali Bongo, vous l'avez humilié. Et Ali Bongo a dit, comme on a fait à son père, qu'il va se prendre l'argent qui était destiné à pouvoir vous construire une vie pour s'en faire une vie personnelle. Ali Bongo vous fait payer l'humiliation que vous l'aviez fait subir en 2009 et en 2018. Ça, les Gabonais n'ont pas compris ça. Ali Bongo est extrêmement rancunier. Les gens pensent que oui, Ali Bongo, c'est contre les activistes. Non! Nous, les activistes, on est loin. Vous, vous êtes avec lui. Vous ne vous posez pas une question pour savoir en quoi le Gabon a connu 3 000 milliards de budget par an pendant 7 ans, soit 21, plus de 24 000 milliards. Le Gabon n'a jamais pu lancer un véritable programme de développement ou un véritable problème de restructuration économique. Et comme par hasard, c'est en faisant 300 milliards de francs CFA d'économie que le Gabon pourra relancer l'économie alors qu'il a eu plus de 20 000 milliards pour le faire. Mais comment les gens ne peuvent pas se poser la question? Entre 21 000 milliards et 300 millions de francs CFA, 300 milliards de francs CFA, qu'est-ce qui peut réellement permettre de relancer une économie? Ali Bongo a eu 21 000 milliards, il a mangé. Comme par hasard, l'austérité va le rapporter 300 millions de francs. Désolé, hein, j'ai eu un appel. Comme par hasard, l'austérité va le rapporter 300 milliards de francs CFA. Et c'est avec 300 milliards de francs CFA qu'Ali va relancer l'économie. Alors qu'il a eu 21 000 milliards, il n'a pas été capable de le faire. Arrêtons. Arrêtons. Non, toi, tu parles encore, loin. Toi, tu parles on nous parle en ce moment, je suis en train de faire des recherches sur l'histoire. Mais il est venu lui dire que... Les gens qui me contacter en plein live. Vraiment, ne me contactez pas en plein live parce que là, vous coupez le live en fait. Donc, les gens qui... Le FMI est en train de prêter de l'argent, donner de l'argent à Ali Bongo. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que vous vous posez la question pourquoi le FMI donne de l'argent à Ali Bongo. Mais tout le monde essaie de vous poser la question de savoir comment on fait pour avoir de l'argent auprès du FMI. Il y a des cabinets d'avocats, il y a des cabinets financiers, il y a des personnes au sein du FMI qui, en donnant de l'argent au Gabon, perçoivent aussi leur part. Les commissions, oui, ils ont des commissions. Ils ont des commissions. Donc, vous comprenez que si Ali Bongo arrive à avoir les 400 millions de dollars qu'on va remettre au Gabon, il y a au moins 10% de cet argent qui va partir dans ces cabinets. Alors, même si Ali Bongo reçoit 50% de cet argent, il s'en fout parce qu'il va prendre cet argent, il va le manger et vous, les Gabonais, vous allez rembourser 100% de cet argent, plus les commissions, plus les bénéfices, plus les intérêts. C'est ça. C'est ça Starly, voilà, Starly, excuse-moi, il y a quelque chose que les Gabonais, moi je ne sais pas, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Je suis dépassé, c'est-à-dire, et il y a des gens avec qui j'ai parlé, que je discute avec, j'ai quand même rencontré une bonne partie de ce peuple-là. Je suis dépassé. Tu sais, en 2011, Monsieur Ali Bongo, j'étais aux États-Unis en 2011, Monsieur Ali Bongo avait dit que on va couper les fonds communs. Et dans les fonds communs,
on aura à récupérer 200 milliards par an, les fonds communs. On a coupé les fonds communs. Là où je parle, là, les fonds communs n'existent plus. Les 200 milliards ne sont pas revenus toujours dans les caisses. Bon, Ali Bongo, son ministre de Patati et Patata, je ne sais pas de quelle finance de qui il parle, il est venu nous dire la dernière fois plus 60 milliards sur le gagne-pain. Sur le gagne-pain d'un escroc comme Akombisi, d'un escroc comme machin qui vont déposer les conventions pour gagner, c'est 60 milliards qu'ils gagnent par an. Donc, si les 60 milliards là à l'époque, c'était les queues de budget que juste Valère Okologo et Louembe et Tungi mangeaient à l'époque quand Louembe était au Trésor, Tungi était aux finances et Okologo était directeur de budget. C'est cet argent-là qu'on appelait les queues de budget. C'était dans les 100 milliards qu'eux, ils arrivaient à Le manger. son est parti au... Je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends. Mais là, je t'entends plus très bien. Allô? 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 Est-ce que Ghislain, tu es toujours là? S'il vous plaît, est-ce que vous recevez le son, s'il vous plaît? Si vous recevez le son, s'il vous plaît. C'est Là, bon, là? tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Là, Oui, c'est bon, tu m'entends. Ouais. Voilà. Donc, excusez-nous, hein, chers auditeurs. Donc, j'étais en train de dire que je ne sais pas, les Gabonais, je suis fatigué. Vraiment, je ne sais pas. Ou bien il faut aller réveiller ces gens-là avec le Moputu, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive. Le Gabon, à cette époque, Ali Bongo avait dit en 2011, il avait dit qu'il va réduire, il va couper les fonds communs. Les fonds communs vont lui reproduire à l'État gabonais 200 milliards. Il a coupé les fonds communs. Tout le monde voit que les fonds communs sont coupés. Son ministre de Finances, je ne sais pas de quel que patati et patata, il est venu dire que si on regresse les fonctionnaires, le redressement des fonctionnaires, ça va nous donner 60 milliards par an. 70 milliards. Voilà, 70 milliards, ce qui veut dire que dans les 70 milliards, il faudrait que la masse salariale du Gabon parte de 700 milliards à 410 milliards. Bon, mais moi je suis toujours en train de me demander, est-ce qu'on parle avec les Gabonais? Est-ce qu'on parle avec les moutons? Est-ce qu'on parle avec les chèvres? Est-ce qu'on parle à qui? Ali Bongo parle quand même avec nous, mon Dieu Seigneur. Tu parles avec des gars qui sont allés à l'école. Moi, je ne sais pas, Oxford. On a dit qu'il est parti à Oxford. Moi, je suis là à la petite université de Calgary. Donc, tu n'arrives pas à comprendre que tu penses que tu parles avec qui? Tu crois que tu parles avec des imbéciles, Ali Bongo. Tu parles avec des gars Tu reposes la question. Pays. Mais tu reposes la question, où sont passés les 200 milliards récupérés par les fonds communs? Où sont passés les 200 milliards qu'on avait coupé les fonds par communs? An, attention, je tiens à rappeler que c'est par an. C'était par an, oui, c'est par an, donc, 200 milliards par an. Ça veut dire que les fonds communs, ça veut dire que les fonds communs rapportent plus d'argent que l'austérité qu'on fait subir aux fonctionnaires gabonais. Mais c'est exactement ça, parce que tout simplement, les fonds communs, c'était quoi? C'était que si Madame X travaille, elle est affectée au ministère des Affaires sociales, et Madame a été nommée en tant que secrétaire particulière de ministre Y, ça veut dire que Madame récupère 2 fonds communs. Exact. Ça, je suis en train de te le dire. Ça veut dire que s'il y a une personne qui était affectée et dans un ministère et que la personne reçoit une nomination, elle prend 2 fonds communs. Donc, ce qui faisait que les fonds communs, au lieu que ça soit à 100 milliards, les fonds communs étaient doublés de 200 milliards par an. Si on parle de 200 milliards par an multiplié par 7, mais je vais vous dire que nous avons presque 14 000 milliards qui sont, ou je ne sais pas combien, 1400 millions, 14 000 milliards, qui sont dans les poches de je ne sais qui. En dehors de ça, M. Ali Bongo a bradé le pétrole gabonais. Voilà. 1400 milliards, c'est pas rien, c'est près de 50% du budget de l'État gabonais. Gabonais, voilà. Donc, ça veut dire qu'en 7 ans, M. Ali Bongo, non seulement ça, il a bradé le pétrole gabonais. M. Ali Bongo et la commission ont bradé le pétrole gabonais pour
avoir l'argent cash et ils ont reçu 450 millions de dollars. Monsieur Ali Bongo le sait. Si les gens veulent contredire ce que je dis, qu'ils viennent me contredire là. Mais tu n'as pas encore fini. Bongo et la commission de... Tu n'as pas encore fini. Tu as oublié les recettes du CEDOC. Tu as oublié les recettes du port. Qui n'entre pas dans ça. Ils appellent ça la caisse noire à la présidence. Voilà. Moi, je connais des gens qui, chaque vendredi, monsieur Akombisi transportait les sacs d'argent et il rentrait dans tous les bureaux des impôts pour aller récupérer l'argent. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'à la direction générale des grandes entreprises, aux impôts, qui est au niveau de glace, Akombisi avait chaque fin de semaine 500 millions qu'il récupérait là. Ils appelaient ça les fonds de souveraineté. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on va venir me parler d'un gars comme Ali Bongo, mais vraiment vous allez m'excuser, vous me faites mal, ça me fait mal au cœur, je ne sais pas, ça me coince quelque part. Ça me coince quelque part. La conclusion en finissant ce direct avec toi, je vais dire que les Gabonais soient conscients que cet énergumène ne peut rien faire. Il n'a jamais rien fait. Il ne fera rien. S'il est incapable de terminer sa maison, ce n'est pas la maison du voisin qu'il va venir terminer. Ce n'est pas, il a dit qu'il va construire 5000 logements. Il n'y en a même pas. On est venu m'arracher mon terrain vers derrière le stade pour dire qu'on va construire les logements. On allait me donner un terrain, je ne sais pas où Ali Akbar Onanga allait construire sa maison, mais je suis en train de dire à ces gens que les maisons là même ne sont même pas terminées. Les maisons qu'on dit en Godje là, ce n'est pas terminé. C'est à côté de chez moi. Ce n'est pas terminé. Ghislain, tu sais ce qui est grave? Tu sais ce qui est grave? C'est que tu peux cacher une grossesse. Tu peux cacher une petite affaire de détournement d'argent. Comment tu fais pour cacher un projet de 35 000 logements? Logements. Ali Bongo a abandonné clairement à ciel ouvert le projet de 35 000 logements. C'est abandonné. C'est abandonné. Et on veut nous emmener une nouvelle histoire. L'égalité des chances. L'égalité des chances. En quoi c'est un projet palpable? En quoi c'est un projet scientifique? En quoi c'est une raison d'exister? Tu dis clairement aux Gabonais, si tu n'as pas la chance d'être parmi ceux que je prends sur le canapé, tu n'auras pas la chance de pouvoir manger. C'est ça que veut dire l'égalité des chances. Comment un homme peut s'approprier le droit de contrôler la chance des hommes? Il n'y a que Dieu qui a le droit de distribuer ou d'accompagner les hommes avec la chance. Toi, tu es un homme. Tu es qui pour pouvoir décider de ma chance à moi? Donc, Ali Bongo, c'est devenu l'étoile qui est sur la tête de chaque être humain. L'égalité des chances. Donc, c'est Ali Bongo qui distribue la chance. Il est un distributeur automatique de chance. Mais c'est-à-dire que même cet homme, même quand il veut essayer de noyer le poisson, c'est incroyable. C'est incroyable. À un certain moment, moi je vais être franc, il faudrait qu'on arrête d'être des chèvres. Ça, sincèrement, je vous dis la vérité. On est un peuple de chèvres, un troupeau de chèvres qu'Ali Bongo est en train de diriger là où il veut avec sa cloche. Moi, je vous dis la vérité. Parce que si les Gabonais n'arrivent pas à comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ils pensent que... Je vois souvent des imbéciles qui arrivent là pour venir, vous parlez là-bas, pourquoi vous ne venez pas lutter ici? Moi, peut-être vous encore, vous n'avez pas lutté. Moi, j'ai été dans la lutte. J'ai lutté. J'étais dans le combat. J'étais dans ce combat. Et personne ne viendra me dire ce que les gens... Moi, je ne fais pas le bruit. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à comprendre ça. On est jeunes, comme je le redis, et je le redirai toujours. Nous sommes jeunes. Le Gabon est en train de mourir à petit feu. Le Gabon est en train de descendre sous terre. Bientôt, on va fermer avec la terre. Et on ne peut pas continuer à vivre cette misère. On va beau dire, comme le dit ma soeur Francette là, que les Gabonais n'ont pas fait, les Gabonais ont faim. Tu entends ici, tu ne peux pas appeler un Gabonais que tu connais sans te dire, mais s'il te plaît, tu ne peux pas m'envoyer quelque chose là-bas. Parce que quand tu es là-bas, que tu dis oui là, le lézard que tu joues au Gabon là, continue à jouer au lézard. Tu es toujours en train de bousculer la tête, oui, Béni, oui.
Mais ça ne marche pas avec tout le monde. J'ai discuté avec une Gabonaise aujourd'hui sur Facebook. S'est écrit vraiment peut-être pendant 1 heure quasiment. Elle m'a dit quelque chose et moi, je lui ai rétorqué quelque chose. Je lui ai dit, tu sais, les Gabonais ne se lèvent pas aujourd'hui parce que il peut encore boire sa bière. Parce que il peut encore avoir les 2 petites au quartier. Parce que sa femme peut encore lui donner la nuit à la maison. Parce qu'il peut encore avoir le sac de riz quand les enfants crient de faim. Quand il ne pourra plus boire sa bière, quand il ne pourra plus avoir les 2 petites à côté, et quand madame à la maison ne lui donnera plus, le Gabonais va comprendre la misère et c'est là où il va se lever pour aller se battre dans la rue. Pour le moment, là, il peut avoir la bière, il peut avoir 3 rigabes à 1000 francs, il peut avoir 2 petits qui viendront monter sur la table, danser et puis les amener dans le coin derrière le bar et les tirer. Il peut rentrer le soir et avoir sa femme qui sera toujours là pour lui. Le jour où le Gabonais n'aura plus ces priorités-là, je vous assure que le Gabonais sera dans la rue et il ira se battre contre Ali Bongo. Pour le moment, on peut organiser un concert où il peut se retrouver avec les petites. Et pour le moment, il n'y a pas de problème. Les Gabonais ont dit, oui, vous êtes là-bas à l'étranger, vous êtes en train de vous battre, vous ne voulez pas au pays. Monsieur Yama est au pays. Monsieur Yama est tous les jours là-bas avec les Gabonais. Monsieur Yama leur demande d'être avec lui. Il sera devant. Ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'Ali Bongo, malgré qu'il leur a fait subir sous le soleil pour leur donner leur bon de caisse, ils ont pu retirer pour certains leur argent. Ils ont pu régler leurs dettes, ils ont pu donner à la petite, ils ont pu donner à la femme, ils ont pu payer le sac de riz. Ça va. Lorsque le Gabonais remarquera qu'il ne peut plus donner à la petite, il ne peut plus payer le sac de riz, il ne peut plus boire sa bière, à ce moment, il viendra. Il viendra aux marches. Il viendra aux AG. Pour le moment, il n'y a encore pas de problème. Donc, voilà pourquoi je me conforte dans ce que je fais, parce que je sais que tôt ou tard, puisqu'Ali Bongo est bête, tôt ou tard, il finira par couper les salaires et tôt ou tard, les Gabonais vont se lever. Voilà. Ce n'est qu'une question de temps. Restons seulement dans notre vision, restons seulement dans ce que nous sommes en train de faire, restons seulement intègres. L'intégrité ne coûte pas cher, ça ne vaut rien. C'est simplement l'éducation que nous avons reçue. Maintenant, ceux qui ont déjà reçu des garanties qu'ils vont peut-être avoir quelque chose au pays et que voilà, machin et tout, c'est leur affaire. Le Gabon est plus grand que nous tous. Avant moi, il y avait des gens qui vivaient au Gabon. C'est tout. Bon, Stali, moi je vais te laisser. Moi, tout ce que j'ai envie de dire aux Gabonais, c'est que si vous voulez devenir des moutons, des chèvres, et que vous allez aussi aller laver les assiettes comme les Guinéens, et les Guinéens lavaient chez nous à l'époque, tant mieux pour vous, on vous attend. Au Burkina Faso, en ce moment, au Togo, au Bénin, il y a des Gabonais qui demandent la nationalité pour y rester. Tous les petits étudiants qui sont allés là-bas dernièrement sont bloqués, ne veulent plus rentrer. Donc, voilà. moi, je n'ai pas faim, tu n'as pas faim. Si tu termines même ta thèse là où tu es là, c'est sûr que même si à l'international, tu auras le travail à côté, tu as l'Arabie Saoudite, tu as machin à côté, tu as tout le travail là. Moi, si je termine là, déjà même là, il y a des gens qui m'appellent de partout. Tu ne viens pas travailler ici. Ce n'est pas ici que tu vas venir travailler. Donc, est-ce que tout le monde a faim? On n'a pas faim. Mais moi, je dis, ceux qui ont faim là, ce sont ceux-là qui viennent gueuler, comme j'ai vu un petit là qui vient gueuler là tout de suite, qu'on fait du blablabla. Mais tant mieux pour eux. Bon, comme au Gabon, il y a beaucoup d'illettrés. Parce qu'on nous trompe, hein, il y a beaucoup d'illettrés et il y a beaucoup de gens qui vivent dans le rêve. Et c'est ce qui fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, les Gabonais n'arrivent pas à voir la vérité et la réalité de ce qu'ils vivent. Et je me répète de ce que je dis. Nous allons rentrer chez nous. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas quitté la terre pour le ciel, si Salomon, le fils de David, l'homme qui a eu toutes les sagesses du monde, n'a pas quitté la terre pour le ciel, ce n'est pas Ali Bongo qui ne va pas quitter le Gabon pour aller en enfer. Ali Bongo, tu as tué nos frères. Tu continues à tuer nos frères. Tu mets nos enfants et nos frères, nos soeurs, nos parents en prison. Mais sache une chose, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, c'est un gros point d'interrogation. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Merci à toi, Ghislain. Bonne soirée à toi. Au revoir. Ok, salut les frères. Voilà, nous avons eu la participation de Ghislain. Malheureusement, d'ailleurs, il n'avait pas pu participer sur le live concernant la CNAMGS que j'avais fait avec Yannick. Donc, aujourd'hui,
Donc, merci pour ceux qui ont été connectés aussi longtemps. Merci pour ceux qui ont été si nombreux. S'il vous plaît, rendez-nous un service. Essayez de partager ce live-là. Juste partager, envoyez ça aux personnes que vous n'aimez pas. Envoyez aux personnes que vous n'aimez pas. Partagez-le. Et puis, juste dire aux uns aux autres, et là je vais faire ma conclusion, le Gabon est plus grand que nous tous. Si nous sommes fatigués de lutter, rentrez au pays ou rentrez dans vos activités, faites ce que vous voulez. Allez-y et puis revenez. Le Gabon est plus grand que nous tous. Nous tous. Aujourd'hui, nous nous battons pas pour nous seulement, mais pour les générations futures. Si vous ne voulez pas que le pays qu'on parlait de l'Eldorado d'Afrique est devenu la poubelle du monde, battez-vous. Maintenant, si vous voulez qu'on dise que le Gabon qui était l'Eldorado d'Afrique est devenu la poubelle du monde, restez chez vous. Et j'aimerais dire aux uns aux autres que ce que vous recevez comme garantie aujourd'hui, ce que vous recevez comme financement ou comme aide aujourd'hui de ce système et qui vous emmène peut-être à dévier, s'il vous plaît, sachez que lorsque le Gabon sera libre, vous devriez recevoir le centuple, vous devez recevoir encore 1000 fois plus que ça aujourd'hui. 1000 fois plus que ça. Et ça ne sert à rien de vendre la terre de vos ancêtres pour des euros, des centaines d'euros, des milliers d'euros, les milliers de dollars, les centaines de dollars. Ça ne vaut rien, absolument rien. Donc, Ali Bongo, continue à danser, continue à te foutre des Gabonais, continue à nous narguer. Mais sache que moi, Eyi Parfait, je serai toujours là derrière toi. Il n'y a aucune raison pour que je puisse m'arrêter de me battre. Il n'y a aucune raison pour que je puisse m'arrêter de te dire ce que je pense. Et je le fais parce que je sais que tôt ou tard, mon peuple finira par se lever. Donc, encore merci pour ceux qui ont été connectés. Merci de bien vouloir partager le live. Et pour finir, comme vous le savez, on finit toujours en musique. On finit toujours en musique. Qu'est-ce que je peux bien vous faire écouter ce soir? Moi, je fais toujours passer du rap. Désolé, je suis toujours dans le rap. Qu'est-ce que je pourrais vous faire écouter ce soir? Je veux faire écouter un morceau de Triss, un remix du morceau qui m'a fait danser